que ce soit avec des problèmes de rage au volant ou de rage dans d'autres domaines de notre vie ou de l'infidélité dans d'autres domaines de notre vie, qu'on ne vit pas à la hauteur des attentes du Seigneur. On ne vit pas à la hauteur des commandements du Seigneur Jésus. Et on continue aujourd'hui notre série dans la découverte de Jésus dans l'Évangile selon Luc. On va voir qu'est-ce que Jésus a à nous dire à propos de l'hypocrisie, à propos de nos relations envers les autres, à propos de l'importance de veiller sur notre cœur, l'importance de mettre en pratique les paroles de Jésus. On avait commencé la semaine passée ce qu'on appelle dans l'Évangile selon Matthieu le sermon sur la montagne. Ici, je ne sais pas si c'est exactement la même chose dans l'Évangile selon Luc. Ça dit que Jésus s'est arrêté sur un plateau. Et on a vu la semaine passée, donc Jésus, d'abord, offrir ses bénédictions à ceux qui sont les riches et les pauvres de ce monde, mais qui placent leur confiance dans le Fils de l'homme, en Jésus même. On a vu cet appel incroyable qui nécessite le miracle de Dieu à aimer nos ennemis. Et on continue aujourd'hui avec, Jésus continue ensuite la suite de son sermon avec de quelle façon nos attitudes doivent être dans nos relations avec les autres et dans certains domaines de notre vie. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 6, et on va lire aujourd'hui, on va regarder les versets 37 à 49. L'Évangile selon Luc, chapitre 6, versets 37 à 49. Je vais lire au complet, puis ensuite on va le regarder en 3 sections. Je lis la parole de Dieu. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée, qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servis. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un fossé? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, verset 40, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? » Hypocrite, enlève d'abord la poutre dans ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais du mauvais. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il ressemble à un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt, elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande.
Voici la parole de Dieu. Regardons d'abord les premiers versets, les 6 premiers versets de ce texte, les versets 37 à 42, où Jésus nous parle de comment juger son prochain. Une belle chose à mettre en pratique, n'est-ce pas? Comment juger son prochain. C'est possiblement une des paroles les plus citées par Jésus en Occident, mais malheureusement peut-être une des moins bien comprises aussi. Ne juge pas afin de ne pas être jugé. Une autre affirmation de Jésus qui lui ressemble serait peut-être que celui qui est sans péché lance la première pierre. Des affirmations importantes. Cependant, des affirmations qu'il faut bien comprendre aussi dans le contexte dans lequel Jésus les a enseignées. Le monde cite souvent ces paroles « Ne juge pas afin de ne pas être jugé » en nous appelant à une tolérance sans discernement, ou même une tolérance qui nous appelle à célébrer l'immoralité. Le vrai point que Jésus fait ici, pourtant, c'est l'importance de la repentance personnelle avant d'émettre un jugement sur les autres. Donc, certains aujourd'hui estiment ne pas juger veut dire ne faire aucune évaluation morale de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. On se dit, et c'est le postmodernisme, on se dit que le bien et le mal sont subjectifs, sont relatifs, qui ne sont que le reflet de la famille dans laquelle on a grandi, de notre culture ou de notre contexte social, et que chacun peut prendre des décisions qui lui semblent bonnes ou mauvaises selon ses propres convictions. Et qu'on ne devrait donc jamais penser et encore moins dire à quelqu'un qu'il fait le mal. Le problème principal avec cette affirmation, cette idée de ne pas juger, c'est qu'elle est contradictoire. Parce que c'est une affirmation morale en soi de dire que de faire une affirmation morale à propos des autres est mal. C'est peut-être un peu mélangeant. Donc, par exemple, si quelqu'un reprend son enfant un peu sévèrement et lui dit tu n'auras pas de jeux vidéo pour une semaine ou tu n'auras pas de bonbons, etc. Puis là, qu'il y a un parent qui est un peu plus très dans l'affirmation de soi, de l'enfant, et qui se dit « Hey, non, voyons donc, cet enfant ne devrait pas reprendre les comportements mauvais de son enfant de cette façon-là » et qui va aller essayer de dire aux parents « Non, tu ne devrais pas faire ça comme ça, tu devrais le faire de cette façon-là. » Parce que l'enfant, il n'y a pas de bien ou de mal dans ce qu'il fait. Mais celui qui reprend l'autre croit que le comportement du premier parent est mal et vient le reprendre. Alors l'idée de dire on ne devrait jamais dire à qui que ce soit que ce qu'il fait est mal, c'est en soi reprendre les autres et leur dire que ce qu'ils font est mal. Alors il y a une contradiction à même le principe. Cette affirmation est donc complètement contradictoire, au mieux, et au pire, franchement, un peu hypocrite. Elle révèle en fait pas tant que les gens sont stupides ou hypocrites, mais que nous avons une impulsion morale au-dedans de nous, que nous ne pouvons pas nous empêcher d'évaluer moralement le monde autour de nous. Que ce soit notre voisin, que ce soit des gens dans notre famille, nos collègues, ou que ce soit les politiciens à l'autre bout du monde. Nous avons tous, la Bible dit que nous avons tous une conscience du bien ou du mal. Une conscience qui, oui, est affectée par la chute, oui, est affectée par le péché. Et elle peut être tordue par notre culture, nos propres pensées. Et peu importe que nous disions qu'il n'y a pas de bien ou de mal objectif, il y a tous des choses que nous sommes persuadés qui sont bonnes et justes en tout temps, et d'autres choses que nous sommes persuadés qui sont mal et mauvaises en tout temps pour toutes les cultures. La question n'est donc pas qu'on ne devrait jamais dire à qui que ce soit que ce qu'il fait est mal, parce que cette phrase-là se contredit elle-même. La question plutôt, c'est où donc puis-je trouver un baromètre moral fiable? La première question. Et deuxièmement, comment puis-je être guéri de mon hypocrisie et de ma propre justice? Où puis-je trouver d'abord un baromètre moral fiable? Est-ce dans l'Occident du 21e siècle? Pourquoi pas l'Asie du 13e siècle? Pourquoi pas la Palestine du 1er siècle?
Où puis-je trouver un baromètre moral qui ne change pas selon les vents et les aléas de sa culture? La proposition de la Bible, c'est que ce n'est pas aux hommes qui vont se contredire, aux femmes qui vont se contredire, d'émettre le standard moral, mais que cette conscience morale nous vient de Dieu. Car elle n'a aucun fondement si elle ne vient pas de quelqu'un de plus grand que nous. La deuxième question, c'est comment puis-je être guéri de mon hypocrisie et de ma propre justice? Car qu'on croit qu'il n'y a rien de mal, sauf croire qu'il y a quoi que ce soit de mal et le dire aux autres, ou qu'on cherche à vivre notre vie honnêtement, à honorer le Seigneur, on va tous être un peu empreints d'hypocrisie et de propre justice. Quelle est la solution pour nous chrétiens et pour les gens de tout âge? Notre solution, c'est la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Lui qui est venu être parfaitement pur, parfaitement moral, parfaitement obéissant, lui qui n'a jamais transgressé une seule loi divine, qui a pleinement aimé Dieu de tout son cœur, qui a pleinement aimé son prochain comme soi-même, et qui s'est rendu jusqu'à la croix pour payer la dette de nos péchés, qui a subi la condamnation à notre place, pour que nous soyons lavés de la honte, que nous soyons lavés de toute culpabilité, que nous puissions avoir l'espoir de la vie éternelle et que nous ayons, par l'Esprit que Jésus met en nous lorsque nous plaçons notre foi en lui, la puissance divine pour nous donner la vue pour voir notre propre hypocrisie, la vue pour voir notre propre justice, c'est-à-dire penser que nous sommes justes par nous-mêmes. Mais croire et placer toute notre confiance dans le fait que seul Jésus peut être notre justice. Comment donc jugerons-nous les autres? C'est pas que Jésus nous appelle à ne pas avoir de baromètre moral ou de ne jamais reprendre qui que ce soit s'il est dans une situation où il se fait du tort à lui-même, à d'autres. Plus tard, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul, par exemple, dans Galates 6, 1, nous dit « Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. » Il ajoute « Veille sur toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. » Nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres, à exercer une certaine forme de jugement spirituel, à exercer le discernement, un discernement qui vient de Dieu. Mais la Bible nous appelle premièrement à l'auto-examen, car c'est souvent ça qui est beaucoup plus dur à faire. Examiner et voir nos propres fautes avant d'examiner et voir et souligner les fautes de notre prochain. Jésus donne même cette illustration qui est tellement exagérée qu'elle en est ridicule. Au verset 41-42, oui, c'est ça, 41-42, quelqu'un qui aurait une poutre dans son œil et qui ne s'en rend pas compte, mais qui voit la paille qui est dans l'œil de son frère, de sa sœur, et qui dit « Hey, tu as un problème dans ta vie, tu sais, heureusement que le Seigneur m'a donné la sagesse spirituelle pour être capable de te souligner ça et de t'aider à enlever le péché dans ta vie, alors que toi-même, tu aurais une grosse poutre de figée dans ton œil. » On est évidemment dans l'hyperbole, dans la caricature. Mais n'est-ce pas souvent le cas que nous sommes bien conscients des fautes et des erreurs des autres? Tellement, et qu'eux en sont tellement pas conscients. On le voit chez nos enfants, on le voit chez les gens les plus proches, notre conjoint, chez notre patron, chez nos collègues, des manquements pourtant évidents chez notre pasteur, des choses qui sont tellement évidentes qu'un peu tout le monde, on regarde, puis tout le monde, on s'en rend compte, puis on dit « Mais je comprends pas comment il ne voit pas. » C'est la même chose pour nous, hein? Les autres voient mieux que nous, souvent, la poutre qui est dans notre œil, alors que nous y sommes aveugles.
Alors Jésus ne nous appelle pas à ne plus chercher à nous exhorter les uns les autres, mais plutôt d'abord nous auto-examiner. Les endroits dans la vie où cela est plus évident, c'est dans les relations où il y a le plus de chaleur, où il y a le plus de proximité, dans le mariage, par exemple, où on est tellement conscient des manques de patience de l'autre, puis on est tellement capable de justifier notre propre impatience, où on est tellement conscient des manquements de l'autre et qu'on est capable, aveugle à nos propres manquements, ou capable de justifier nos propres manquements. Jésus nous dit, mets d'abord ta maison en règle. Ensuite, il ne dit pas, ne t'occupe plus des autres. Il dit, mets d'abord ta maison en règle. Alors, hypocrite au verset 42, enlève d'abord la poudre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Si nous voulons nous encourager, nous exhorter, nous reprendre avec douceur et gentillesse les uns les autres, ça ne peut qu'être qu'avec reconnaissance que nous ne sommes nous aussi qu'un pécheur sauvé par grâce. Nous avons nous-mêmes besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu pour être capable de voir, parfois peut-être besoin de l'aide des autres pour être capable de voir la poutre qu'il y a dans notre propre œil. Nous repentir d'abord de nos propres fautes, de nos propres manquements, de nos propres erreurs, avant d'ensuite pouvoir aller aider notre frère et notre sœur. Ça va nous donner une humilité nécessaire. Et ce sera aussi une démonstration de notre amour pour notre frère ou notre sœur. Jésus disait donc au verset 37, 38, si je recule un petit peu, « Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. » On pourrait dire que d'abord, ça s'adresse à notre relation avec les autres. Quelqu'un qui est, par exemple, dans un travail d'équipe, quelqu'un qui est patient, pardonnant, envers un collègue qui n'a pas réussi à terminer sa tâche à temps, puis que son travail est un peu bâclé, puis il y a eu des situations, des choses qui se sont passées, puis oui, il a un peu manqué de sagesse dans son organisation de temps. Les collègues qui vont lui tomber dur dessus, dire hey, « je ne peux pas croire que tu es responsable comme ça », etc. Quand ça va être leur tour de faire une gaffe, de faire une erreur ou d'avoir un manquement, est-ce que les autres vont être portés par un élan d'amour à déverser grâce sur grâce et pardon sur pardon? Ou est-ce qu'ils ne seront pas un peu contents de pouvoir leur rendre l'appareil ou avoir le goût de leur rendre l'appareil? Jésus nous dit, la façon qu'on mesure les autres, c'est comme ça qu'on sera mesuré. Si on est sévère, si on est dur envers les autres, il ne faut pas se surprendre si on se ferait traiter de façon sévère et dure en retour. Alors tout à fait, il y a ce retour du balancier humain dans nos relations humaines, mais c'est fort possible que Jésus va même plus loin ici. Et le contexte n'est pas suffisant pour nous laisser savoir s'il parle juste de nos relations humaines, mais plusieurs commentateurs soulignent que le fait que Jésus parle certainement aussi de la façon dont nous serons jugés par Dieu. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés de Dieu. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés, en parenthèse ou entre crochets de Dieu. Pardonnez et vous serez pardonnés par Dieu. Donnez et Dieu vous donnera. Le texte n'est pas clair ici si c'est bel et bien ça que le Seigneur a en tête, mais c'est certain que d'autres textes du Nouveau Testament nous parlent de la même chose, nous parlent de l'importance pour nous de pardonner à notre prochain et que même si nous refusons le pardon à notre prochain, que Dieu aussi nous refusera le pardon. Un appel sérieux à considérer notre propre attitude de cœur. Est-ce que j'ai vraiment été pardonné par Dieu? Est-ce que je suis conscient de mon péché devant le Créateur de l'univers contre qui je me suis rebellé, que j'ai offensé, que j'ai méprisé? Si
je suis tellement plus important que Dieu pour refuser de pardonner à mon prochain. Évidemment, le Seigneur Jésus n'est pas en train d'affirmer le fait que c'est par notre traitement des autres que nous serons sauvés, mais que de la façon dont nous traitons notre prochain, nous reflèterons si nous avons vraiment goûté au salut de Dieu. Chers amis, certains d'entre nous sommes rapides à juger, mépriser, condamner nos gouvernements, par exemple. Dans les 2 dernières années, c'était très difficile pour tous les gouvernements au monde. Chacun a essayé de prendre les meilleures décisions qu'il pouvait en faisant peser tout un tas de facteurs. Et parfois, les décisions se sont avérées être bénéfiques dans certains cas, dans d'autres, non, et même ça dépend de quelle façon on les évalue. Certains d'entre nous, et je ne sais pas si c'est le Québécois moyen ou l'Occidental moyen, on est très chialeux par rapport à nos gouvernements. Chers amis, est-ce que le Seigneur nous traite ainsi? Est-ce que le Seigneur est dur avec toi quand tu fais une gaffe? Ou est-ce que le Seigneur te pardonne si tu lui demandes pardon? Que le Seigneur nous accorde la même grâce envers nos autorités, envers notre conjoint, envers les gens dans notre vie, que celle que nous avons reçue de notre Rédempteur. Après avoir parlé de comment juger les autres, c'est-à-dire avec beaucoup d'humilité, Jésus nous parle maintenant de l'importance de veiller sur notre cœur, les versets 43 à 45. Il raconte une genre de petite parabole à propos d'un arbre. Il dit « Un mauvais arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. » Donc, par exemple, des ronces, des buissons d'épines ne peuvent pas faire pousser des figues ou des raisins. Si c'est un buisson d'épines, il va faire des épines. De la même façon, une vigne va produire des raisins. Un figuier va produire des figues. Le Seigneur Jésus nous dit, le genre de fruit qu'un arbre produit révèle quelle est la nature de cet arbre. Ainsi en est-il de nous tous. Le genre de fruits que nous produisons dans nos relations envers les autres sont un peu le reflet de ce qu'il y a dans notre cœur. Quelle est notre nature? Qu'est-ce qui remplit nos cœurs? Et qu'est-ce qui sort de notre bouche? Qu'est-ce qui sort dans nos relations? Qu'est-ce qui sort dans nos pensées? Jésus dit, en fait du verset 45, en effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Ou je ne sais pas si c'est dans d'autres traductions, je l'ai souvent entendu, ou peut-être dans Matthieu, la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est bien ça? La bouche parle de l'abondance du cœur. On peut essayer de faker jusqu'à un certain point dans nos relations. Avoir l'air d'une personne douce et patiente, compatissante. Mais lorsqu'on est assez proche, lorsqu'on vit la vie assez proche, assez collés les uns contre les autres, la communion fraternelle assez proche les uns des autres, à un moment donné, ce qui est vraiment dans le cœur finit par sortir. La jalousie, le mépris, la convoitise. Notre bouche, nos pensées, nos regards viennent de ce qu'il y a dans notre cœur. J'aimerais nous encourager, chers amis, à considérer qu'est-ce que nous plantons dans le jardin de notre cœur. Car tout ce qu'on entend et qu'on voit, en fait, est de la formation de notre âme. Contribue, c'est comme, notre âme est comme un jardin.
tout ce que je vois et que j'entends est comme de la semence et de l'eau pour le jardin de mon âme. Et si on réfléchit un peu à la quantité d'informations, particulièrement dans notre monde saturé d'informations, très stimulé, avec du son, du visuel tout le temps, quelle est notre quantité d'absorption de choses du monde versus quelle est notre quantité d'absorption de choses de la parole de Dieu. C'est pas que c'est mal d'écouter la radio, de regarder la télévision, d'écouter les nouvelles, d'écouter des téléséries, d'avoir les réseaux sociaux. Mais souvent, vous et moi, on trouve qu'on n'a pas le temps de lire la Bible autant qu'on aimerait, de prier comme on aimerait. Ah, wow, franchement, être capable de lire ma Bible tous les jours, de prier tous les jours, c'est... j'y arrive pas. C'est un peu trop difficile. On est juste tellement occupés. Moi aussi. Mais combien de temps je regarde la télé à tous les jours? Combien de temps j'écoute la radio? Combien de temps je passe à lire le journal ou à lire des bouquins ou à passer sur les réseaux sociaux? Chers amis, je ne serais pas surpris que même dans nos vies occupées, on soit à plus d'1 ou 2 ou 3 heures par jour. En additionnant tous les petits 5, 10, 15 minutes, les transports, les temps qu'on ne fait rien, qu'on attend, souvent notre tendance de base, si on sort le téléphone, on n'est pas capable d'être dans le silence. Il faut quelque chose pour remplir notre âme. Tout ça contribue à un peu arroser le jardin de nos cœurs. Et être à l'église 1h30 par semaine, je remercie Seigneur que vous êtes ici. Mais si on compte sur 1h30 par semaine pour être capable de faire le ménage dans notre jardin, puis d'absorber, je n'ai pas fait mon calcul, 24 fois 7, ou mettons 12 heures d'éveil fois 7, 84, on est réveillé plus que 12 heures, mettons une centaine d'heures de recevoir toutes sortes d'autres informations. Peut-être que j'ai fait des mauvaises maths en direct, là. Mais est-ce qu'on se nourrit vraiment de la parole de Dieu? Est-ce qu'on se nourrit vraiment de la présence de Dieu? Il ne faut pas s'étonner si les choses qui sortent de nos cœurs, si les tentations de nos cœurs, si ce qui sort souvent, c'est de la jalousie, c'est de la convoitise, c'est de la colère, c'est de la haine, c'est du mépris. Si on se nourrit tant, même sans le savoir, de ce qui ne donne pas vie à notre âme. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que les yeux regardent. C'est de l'abondance du cœur que le cerveau pense. Qu'est-ce que tu plantes dans le jardin de ton âme? Est-ce que tu en prends soin? Ne sois pas surpris si ton cœur, si mon cœur est rempli de tellement de ronces et d'épines, si on n'a pas pris le temps de les arracher, de planter et d'arroser des arbres qui portent du bon fruit. Dernièrement, le Seigneur Jésus nous exhorte à mettre en pratique la parole. Et il y a toutes sortes de bonnes choses qu'on vient d'entendre aujourd'hui. Ne pas juger sans énormément d'auto-examen. Veiller sur ce qui pousse dans notre cœur. Maintenant, Jésus termine tout ce sermon sur la montagne en parlant de l'importance de mettre en pratique ce qu'il nous enseignait. Je lisais cette semaine que quand quelqu'un est d'accord avec quelque chose en principe, c'est qu'il n'a pas l'intention de le mettre en pratique. Oui, je suis d'accord avec ça en principe. Oui, aimer mes ennemis, en principe, c'est une bonne idée. Je suis d'accord avec ça. Est-ce que vous êtes seulement d'accord avec Jésus en principe? Ou est-ce que nous sommes prêts à le mettre, à mettre ces paroles en pratique? Jésus nous dit même, verset 46, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur,
et ne faites-vous pas ce que je dis. Et ça, ce n'est pas juste pour les gens qui se croyaient disciples de Jésus et qui ne l'étaient pas vraiment. Ça, c'est pour vous et moi aussi, chers amis. Vous et moi qui avez décidé d'être disciples de Jésus, qui avez été sauvés par sa grâce, par la foi en lui. Jésus nous disait il y a 2000 ans et il nous parle encore aujourd'hui par sa parole. « Pourquoi m'appelles-tu Seigneur, Seigneur, et ne fais-tu pas ce que je te dis? » Jésus nous raconte cette petite parabole. Ce à quoi ressemble quelqu'un qui vient à moi, nous dit Jésus, entend mes paroles et les met en pratique. Il est comme un homme qui, pour construire une maison, a creusé profondément et a posé les fondations sur le rocher. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a construit une maison sur la terre sans fondation. Le torrent s'est jeté contre elle et aussitôt elle s'est écroulée. La ruine de cette maison a été grande. Souvent, on a l'impression que cette parabole que Jésus a racontée nous parle de l'importance de fonder notre vie sur Jésus. Et c'est vrai qu'on a besoin de le faire, de fonder notre vie sur Jésus et non pas sur n'importe quoi d'autre, de fonder mon identité sur Jésus, sur ce que lui a fait pour moi à la croix en ressuscitant des morts. Cette identité dont lui me revêt, plutôt que bâtir ma vie sur toutes sortes d'autres identités. Le succès, la famille, l'argent, le pouvoir, le plaisir, et ainsi de suite. Est-ce que ma vie est basée sur Jésus ou sur toutes sortes d'autres choses? Et c'est une bonne question. Cependant, le texte, cette parabole de l'homme qui a construit sa maison sur le sable et sur le roc, ne parle pas tant... Jésus n'enseigne pas cette parabole pour nous dire de construire notre vie sur lui, mais il nous parle de l'importance de mettre en pratique ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit au verset 46. « Pourquoi dites-vous, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je vous dis? » Puis il dit, « Je vais vous montrer à quoi ressemble un homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Versus au verset 49, « Celui qui entend et ne met pas en pratique est comme quelqu'un qui construit une maison, mais qui ne fait pas de fondation. » Dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu, Jésus parle d'une différence de terrain, donc celui qui construit sur le roc versus celui qui construit sur le sable. Ici, Luc nous rapporte une fois où Jésus a utilisé la même parabole, on dirait, mais un petit peu différemment, où il parlait de l'importance de creuser des fondations. Donc, quelqu'un qui, pour sa maison, a creusé ses fondations et a fondé sa maison sur le roc, a mis ses billots dans le rocher et les a pas juste construits comme ça. On a 3 petits-enfants à la maison et dans les bouquins qu'on lit aux enfants, il y a l'histoire du grand méchant loup, peut-être que vous connaissez bien, avec Nif Nif, Naf Naf et Nouf Nouf, les 3 petits cochons qui, un construit sa maison en paille parce que c'est plus rapide, l'autre qui construit sa maison en bois parce que, moi, c'est un peu plus solide, mais un peu plus rapide quand même. Et le grand frère, Naf Naf, qui lui est un peu grognon, il dit à son frère, vous ne faites pas attention au méchant loup, et qui construit sa maison en briques, il met beaucoup de temps, ses 2 frères se moquent de lui. Mais finalement, quand le grand méchant loup arrive, qui a la maison qui résiste au grand souffle du grand méchant loup? Celui qui a construit sa maison en briques. Et heureusement qu'il l'a fait, et il sauve la vie de ses 2 autres frères. Du moins, ça, c'est dans la version Disney. Probablement que version pré-Disney, c'est juste que le grand méchant loup mange les petits cochons. Jésus nous raconte une histoire similaire. La tempête va venir. Il va y avoir une inondation dans votre vie. Il va y en avoir. Il va y avoir des crises dans votre vie, que ce soit des crises de santé, des crises financières, des crises relationnelles, des crises familiales. Mais est-ce qu'on a décidé de mettre en pratique les paroles de Jésus ou on a décidé d'entendre et de laisser passer? Jacques nous dit,
chapitre 1, verset 22, « Mettez en pratique la parole, le même enseignement, et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Il dit, « En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Ah, j'aurais besoin de prendre ma douche ce matin. Et repart, oubliant. J'ai besoin de me laver. Hey, j'ai besoin de me brosser les dents. Puis ensuite repart, ayant oublié ce qu'il a vu dans le miroir. Pourquoi écoutons-nous sans mettre en pratique? Parce que nous avons des cœurs ô combien qui s'égarent ô combien facilement. Obéir au Seigneur Jésus et mettre sa parole en pratique n'est pas toujours ce qui nous semble le plus logique et certainement pas ce qui nous semblera le plus facile. On a vu il y a quelques semaines lorsque Pierre, le disciple Simon-Pierre, après avoir pêché toute la nuit, n'avoir attrapé aucun poisson, et c'est la nuit que les poissons sortent, sont à la surface quand il fait plus frais, que Jésus l'envoie au large pour jeter son filet. Le jour, Pierre dit, « Seigneur, tu sais que ça n'a pas de sens ce que tu me demandes. Tu sais que ce n'est pas naturel. Mais si tu me le demandes, je vais le faire. » Est-ce que nous sommes prêts à obéir au commandement du clair du Seigneur Jésus, même quand tout notre être nous dit que ce n'est pas une bonne idée? Quand il nous dit que non, je devrais me faire justice moi-même. Le Seigneur Jésus me dit peut-être de pardonner, de demander pardon, de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour me réconcilier. Mais non, Seigneur, je veux que ma justice soit faite. C'est fort possible, chers amis, qu'on se prive de toutes sortes d'autres bénédictions parce que nous refusons parfois d'obéir dans des domaines où c'est clair. C'est dur de savoir quel est le prochain pas. On essaie de voir qu'est-ce que je dois faire dans telle décision. Puis des fois, ce n'est pas clair parce que la décision qui est claire, on n'est pas prêt à être obéissant. Le premier pas qui est devant moi, je me dis, « Ah ouais, Seigneur, mais ça, c'est comme trop facile. Je veux savoir plus loin. » Mais Seigneur ne me demande pas d'être obéissant pour dans 10 pas. Il me demande d'être obéissant pour le premier. Puis ensuite, ce sera le deuxième. Puis Seigneur ne me montre peut-être pas qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans 10 pas. Mais il me montre c'est quoi le premier pas que je peux faire. Et j'ai besoin de mettre sa parole en pratique pour ce premier pas. Une des choses que les pilotes d'avion doivent apprendre à faire, qui est vraiment important avant d'avoir sa licence pour être capable de voler, c'est d'être capable de voler lorsque la visibilité est nulle, lorsqu'on ne voit rien du tout, dans une grosse tempête, et d'être capable de se fier à nos instruments de bord. J'ai aucune expertise en aviation, mais c'est possible pour un pilote de décoller et particulièrement d'atterrir son avion uniquement avec ses instruments de bord, même s'il ne voit rien, même s'il est dans un brouillard total ou dans une tempête de neige. Il faut être capable d'apprendre à faire confiance à ces instruments, même lorsqu'on ne voit pas. Même lorsqu'on voit quelque chose et on dit « Ah, je ne sais pas c'était quoi, mais on a le goût de virer de bord. » La foi chrétienne, c'est parfois apprendre à voler aveuglément, juste avec nos instruments, juste avec les instructions claires que le Seigneur nous a données, même quand ce que nos yeux nous montrent, quand ce qui nous semble dans notre perception humaine n'est que non, certainement que mes instruments doivent être faussés. Certainement, Seigneur, que ce n'est pas pour mon contexte que tu as dit ça.
En conclusion, le théologien Eugene Peterson raconte dans son livre Run with the Horses, il raconte cette petite histoire, comment il avait vu une famille d'hirondelles apprendre une maman hirondelle apprendre à ses petits à voler. Ils étaient sur un arbre perché quand même haut au-dessus de l'eau et les bébés hirondelles étaient rendus à l'âge qu'ils devaient apprendre à voler. Et maman hirondelle, elle s'est mise à côté des oisillons et commençait à les pousser vers l'extrémité de la branche où ils se tenaient pour qu'ils tombent dans le vide et qu'ils apprennent à se débattre et à s'envoler. Et Eugene Peterson raconte comment elle fait ça avec son premier oisillon, le pousse, jusqu'à ce que l'un d'eux tombe. Et puis, quelque part entre la branche et l'eau en dessous, les ailes commencent à fonctionner et l'oisillon est parti tout seul. Alors, l'hirondelle adulte répète cette tactique à nouveau pour les prochains. Pousse. Et le deuxième tombe. Même chose. Le petit oiseau tombe et fait aller ses ailes et s'envole pour la première fois. Et là, le troisième, lui, était particulièrement déterminé à ne pas se laisser intimider. Et lorsque la maman hirondelle vient le pousser, le bébé hirondelle refuse de lâcher prise et même se retrouve à l'envers sur la branche, mais tient de toute force avec ses griffes. Et là, la maman de se mettre à picorer les jambes du bébé pour qu'il lâche, pour qu'il saute dans le vide. Et là, au moment où la douleur du pic-pic était rendue plus dure que la peur de ce qu'il y avait en dessous, finalement, le bébé lâche, tombe dans le vide, fait aller ses ailes et s'envole pour la première fois de sa vie. L'hirondelle adulte savait ce que l'oisillon ne savait pas, qu'il allait voler, qu'il n'y avait aucun danger à lui de faire ce pourquoi il était parfaitement conçu. Les oiseaux ont des pattes, peuvent marcher, ils sont capables de s'agripper à des branches aussi. Ils peuvent saisir une branche en toute sécurité. Mais le Seigneur les a fait pour plus que marcher et s'agripper à des branches. Il les a fait pour voler. Et ce n'est que lorsqu'ils volent qu'ils vivent au mieux de leur forme, comme gracieux, beaux et libres. De la même manière que Dieu a créé les hirondelles pour voler, il nous a créés pour connaître Dieu et pour le glorifier et pour lui obéir, pour suivre ses lois et ses ordres, pour mettre en pratique sa parole, pour lui faire confiance. Et nous ne sommes pas vraiment libres tant que nous ne faisons pas ce que Dieu nous appelle à faire par la foi. Eugene Peterson termine en disant que ce n'est que dans l'obéissance que nous vivons au mieux. Ce n'est que dans l'obéissance que, comme des hirondelles, nous serons gracieux, beaux et libres. Chers amis, ne ratons pas cette occasion aujourd'hui, cette semaine, de mettre en pratique les paroles que le Seigneur nous a données. Et il est heureux d'entendre ces enfants qui crient à lui, « Seigneur, c'est impossible par moi-même. Viens faire en moi ce que je ne peux faire moi-même. » Savez-vous quoi? La puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en l'œuvre en vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, pour vous rendre capable par la foi, par la mort à vous-même, par la repentance de vos péchés, d'obéir au Seigneur, de l'aimer et peut-être de lui faire confiance assez pour accepter que, alors qu'il vous cogne les pieds, c'est parce qu'il veut vous faire voler. Prions. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous transformes. Que tu nous transformes des chrétiens souvent propres, justes et hypocrites et durs que nous sommes. Rappelle-nous la source de notre salut, Seigneur, ta grâce. Pas notre intelligence, pas notre piété. La mort de ton Fils et sa résurrection.
Seigneur, aide-nous à arroser le jardin de nos cœurs avec ce qui va vraiment donner vie. De sorte que oui, nos bouches et nos regards et nos pensées et nos mains, nos actions seront le fruit qui découle d'enfants qui t'aiment et qui sont enracinés en toi. Oui, Seigneur, nous te prions que tu nous aides à ne pas entendre ta parole ce matin, cette semaine. Et ensuite, faire comme si de rien n'était. Et échouer à la mettre en pratique. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Cela est impossible par nous-mêmes. Viens, Père, produis en moi, en nous, dans notre Église, l'œuvre que nous ne pouvons faire par nous-mêmes. Nous nous jetons à tes pieds et disons, fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce. Glorifie-toi en nous. Dans le nom de Jésus.